Chose passera. Et Dieu, notre Dieu, demeure pour l'éternité. Alléluia. Marchons toujours dans la crainte du Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Vanité de vanité. Salomon qui avait tout. Il avait l'argent, il avait l'intelligence, la sagesse, le pouvoir. Mais il arrive jusqu'à dire vanité de vanité, tout n'est que vanité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Acclame le Seigneur pour ta. Même si les hommes arrivent à t'abandonner, même si les hommes arrivent à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est les jours de maman, comme je l'ai dit quand je suis rentrée dans l'église. Je vais parler, le Seigneur va parler aux femmes. Alléluia. L'homme de Dieu avait prévu un message. Et voici que le Seigneur va me parler pour me dire qu'il veut parler aux femmes. Alléluia. Frère Papy, sois béni. Et deux dimanches où mon frère vient à l'église, c'est moi qui prêche. Papy, je les aime pas. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis restée là, quelque chose m'a dit, ah mais ça fait 2 dimanches que papa il vient, quand il vient, c'est toi qui prêches. Bizarre. Alléluia. Que Dieu est grand. Que Dieu te bénisse. Comme je l'ai dit, c'est le dimanche des femmes. La Bible dit,
femmes ont joué un grand rôle auprès de Jésus. Elles ont joué un rôle très important et j'aimerais rappeler le rôle de chaque femme auprès de Jésus, le rôle qu'elles ont joué, le rôle des femmes dans l'église, le rôle des femmes dans la communauté et le rôle des femmes dans la maison. Alléluia. Dans la maison, auprès des papas, auprès des mamans. Donc, les femmes, déjà pour vous dire, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous avons de la valeur. Alléluia. J'ai entendu maman Brigitte se dire amen. Les papas, excusez-moi si aujourd'hui je ne m'adresse pas à vous, je vais m'adresser plutôt aux femmes. Les femmes de Sion. Les femmes de feu, femmes de victoire. Papa Job Songi. Maman y est déjà. Hein? Il sourit derrière. Donc les femmes, souvent, nous avons tendance à nous négliger. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui que même le monde a compris, disent derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alléluia. Les femmes, nous avons notre place dans cette société. Nous avons notre place à la maison. Nous avons notre place dans l'église de Dieu. Alors il faut que nous comprenions que quelle que soit l'autorité, quelle que soit la force, la femme a sa place. Lorsque vous voyez, vous, un dictateur, même un dictateur, quand sa femme, il est dictateur, il fait des choses fortes. Lorsque sa femme apparaît, alléluia, il devient doux comme un agneau. Alléluia. Est-ce que j'ai raison ou pas? Même un président, quand sa mère, quand il gouverne, il a besoin de sa mère. Quand sa mère vient, il devient doux comme un agneau. Alléluia. Quand sa femme est là, il devient doux comme un agneau. Parce que le rôle de la femme, c'est ça. Dieu a fait des grandes choses dans la vie des femmes. La Bible dit que lorsque Dieu était en train de fabriquer la femme, l'homme était endormi. Alléluia. L'homme était endormi, n'est-ce pas? L'âme était allongée, il a pris le côte de l'homme pour fabriquer la femme. Nous avons dit qu'il y a un mystère qui s'est passé entre la femme et Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons voir ça dans la Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. La femme a un rôle très important. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Avant d'aller d'abord dans Exode, prenons Luc 1, verset 27. Luc 1, verset 27. Nous allons comprendre que nous les femmes, nous avons une grâce. Nous avons eu depuis le début une grâce particulière avec Dieu. Luc 1, verset 27. Cathy, si tu vois, on va travailler ensemble. Tu vas me faire la lecture. Luc 1 à partir du verset 27. Amen. Jésus, une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Alléluia. Amen. L'ange lui dit: Jean Cathy, c'est bon. Amen. La Bible dit que l'ange est apparu à Marie, lui a dit: Je te salue Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Dieu a porté son regard sur Marie afin que Marie puisse porter Christ. Alléluia. Donc Dieu fait grâce à Marie. En tant que femme, nous sommes ici dans l'église. Dieu nous a fait grâce de le connaître. Amen. Dieu nous a fait grâce de le connaître. Pourquoi Dieu nous a fait grâce? Il nous a fait grâce dans un but bien précis, d'apporter quelque chose pour la gloire de son nom. Pourquoi l'ange va venir dire à Marie: Je te salue Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes, car tu as trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce que Dieu avait un objectif bien précis pour utiliser la vie de Marie pour recevoir Christ. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, Dieu nous fait grâce dans un but d'apporter sa parole auprès de d'autres femmes. Alléluia. Dieu nous a fait grâce afin que nous, femmes, nous puissions apporter la bonne nouvelle à d'autres femmes. Comme tu es là, comme nous sommes ici, bien-aimés, tu as la grâce de Dieu. Dieu a porté son regard sur toi. Dieu t'a amené dans sa maison et Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Il faut que tu comprennes que là où je suis, j'ai grâce aux yeux de l'Éternel. Je suis important pour la maison
de Dieu. Parce qu'il a dit, femme, je te salue Marie, parce que tu es bénie d'entre toutes les femmes. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est comme le Seigneur entre dans cette église et il dit, Thérèse, je te bénis, je te salue, parce que tu es bénie d'entre toutes les femmes. Pourquoi tu es bénie? Parce que tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Alléluia. Parce que tu as l'amour de Dieu sur toi. Parce que tu as la faveur de Dieu sur toi. Parce que tu as la grâce de Dieu sur toi. Parce que tu me connais. Alléluia. Marie a pris peur. Pourquoi Marie a pris peur? Parce que Marie n'avait jamais entendu une telle chose auparavant. Alléluia. Elle a pris peur de ce qu'elle a entendu. Elle n'a pas pris peur de son contenant, mais de son contenu. Alléluia. Marie a pris peur parce qu'elle a dit, mais quelle est cette personne qui est venue et qui m'a dit de jolies choses? Tous les jours, le Seigneur nous dit des jolies choses, les mamans. Alléluia. Le Seigneur utilise ses serviteurs pour nous dire des jolies choses. Pour nous dire, femme, tu es belle. Pour dire, maman. Alléluia. Ne fût-ce que t'appeler maman, c'est une grâce. Amen. Même si tu n'as pas encore enfanté, vous allez voir les frères, vous allez voir les serviteurs de Dieu dire maman. Alléluia. Ne refusez pas lorsqu'elles vous disent maman. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction en plus qu'elle déverse dans vos vies. Amen. Alléluia. Donc, l'ange va dire à Marie, je te salue. Tu es bénie d'entre toutes les femmes. Nous sommes bénis les femmes. Nous avons les choses de Dieu. Mais il faut prendre conscience que j'ai la chose de moi, des choses de Dieu en moi. Alléluia. J'aime beaucoup une phrase que les Congolais disent souvent. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime la phrase. Quand on le dit en français, c'est différent. J'ai quelque chose de Dieu en moi. C'est pas pareil. Alléluia. C'est différent. J'ai vraiment quelque chose, c'est plus pénétrant. Ça rentre en toi, tu dis oui, j'ai vraiment la chose de Dieu en moi. Il faut que toi, femme, que tu arrives à comprendre que tu as la chose de Dieu en toi. Amen. J'ai la chose de Dieu en moi. Voilà pourquoi le monde a compris, il faut célébrer la fête des femmes. Alléluia. Il y a plusieurs fêtes des femmes. Il y a la fête des mamans, il y a la fête des femmes, il y a la fête de ceci, de cela. Alléluia. Fête des mères. Donc, cette fête est importante. Les femmes sont valorisées, les femmes sont mises en avant. Et nous allons comprendre que Jésus lui-même était assisté par les femmes. Alléluia. Et nous allons comprendre que lorsque nous regardons dans la Bible dit qu'il y avait une femme qui était venue auprès de Jésus, jeter le parfum aux pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux, elle a commencé à laver, à nettoyer les pieds de Jésus. Pourquoi? Lorsque les autres qui étaient à côté commençaient à critiquer, mais Jésus était dans la vision. Alléluia. Jésus a compris, Jésus a dit, pourquoi murmurez-vous? Laissez cette femme. Parce que la femme, elle est sensible à Dieu. Alléluia. La femme, elle est sensible. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne lui dire d'agir, elle agit. Alléluia. La femme, elle voit dans le secret. Elle va au-delà. Elle va dans la profondeur. Alléluia. La femme va dans la profondeur. Je bénis le Seigneur. Frère Papi, quand tu étais venu la dernière fois, j'ai prêché sur quoi? J'ai prêché sur la femme aussi. J'ai prêché sur la femme, où j'ai parlé de la femme de Isaac, de Rebecca, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu vas à la maison, prends ce message et étale-le à ta femme. Alléluia. Étale-le à ta femme. Bien-aimé, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me dit, voici, la dernière fois que tu étais venu, j'ai prêché sur la femme, voici encore je prêche sur la femme. Ta femme, Dieu va l'utiliser puissamment au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Alléluia. Dieu va utiliser ta femme au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Mais le Seigneur veut qu'elle enlève la barrière qui l'empêche de le servir. Alléluia. Qu'elle n'écoute pas, elle ferme les oreilles. Qu'elle apprend à fermer ses oreilles et qu'elle serve le Seigneur. Le reste, c'est le Seigneur qui fait. Ce n'est pas nous qui faisons. Alléluia. Le reste, c'est Dieu qui fait. Bien aimé. Le reste, c'est Dieu qui fait. La femme, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Quand tu es disposé, Dieu t'utilise. Quand tu es disposé, Dieu agit dans ta vie. Quand tu es disposé, Dieu te façonne. Quand tu es disposé, tu ne te rends pas compte. Tu te dis, moi je n'ai rien. Tu te dis, moi je ne possède rien. Tu te dis, moi je ne sais pas parler. Moi je ne connais pas le français. Tu te dis, moi je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Mais ça, ce n'est que le raisonnement de l'homme. Mais Dieu te dit, j'ai mis quelque chose au-dedans de toi. Je t'ai mis quelque chose au-dedans de toi. Mais voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, travaille le don qui t'a été donné. Alléluia. Il faut travailler le don, même si tu ne sais pas encore.
Dieu. Parce que Dieu veut que cette personne puisse posséder cette chose. Alléluia. Il y a des femmes, quand elles se lèvent, elles ont l'autorité. Elles ont le caractère autoritaire. Et ce caractère, quand elles arrivent dans un ministère, quand elles arrivent dans un gouvernement, les choses changent. Alléluia. C'est ce que Dieu lui a donné. Il y a des femmes, c'est leur beauté que Dieu va utiliser. Amen. Pour attirer. Dieu peut utiliser ta beauté pour attirer des gens à l'église. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu peut utiliser ta beauté pour attirer des gens à l'église. Ça peut être quelqu'un, un frère qui passe sur Facebook, il voit une soeur. Elle est magnifique, elle est belle. Alléluia. Et vous ne savez pas qu'est-ce que je dois pousser la soeur. Elle dit, il faut que je cherche à avoir amitié avec elle. Elle est dans quelle église? Ah, elle peut à telle église. Est-ce qu'elle commence à correspondre? Est-ce que je peux venir? Il vient à l'église. Le Seigneur le touche, il reste là, il sert le Seigneur. Alléluia. C'est ce que là, c'est le ministère de Dieu. C'est le ministère de Dieu. Ça peut être dans le service. Ça peut être quand tu es une femme déterminée. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis ici à l'église bien-aimée, ne négligez pas les faibles commencements. La Bible le dit. Ne minimisez pas les faibles commencements. Si Dieu t'amène à travailler avec des personnes, fais-le. Alléluia. Ne le néglige pas. Parce que voyez-vous, ces personnes que vous travaillez avec demain, quand ils deviennent quelqu'un, Dieu va les utiliser pour te moindre même. Tu ne sauras pas. Alléluia. Tu ne le sauras pas. Peut-être que tu vas voir, tu as travaillé avec une personne il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu l'as perdu de vue, mais Dieu va utiliser cette personne pour te moindre. C'est pour ça que je vous dis, les femmes de Sion, si Dieu vous dit de vous lever, levez-vous. Alléluia. Si Dieu vous dit, nettoyez la toilette, nettoyez la toilette. Si Dieu vous dit, préparez les micros, préparez les micros. Parce que tu ne sais pas d'où Dieu va t'amener. Tu ne sais pas où Dieu va t'utiliser. À travers les micros, quand tu dis Alléluia, Alléluia, on va entendre ta voix et on va t'utiliser. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Dieu est comme ça. Et bien il dit, Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Il n'a de compte à recevoir de personne. C'est l'Éternel qui agit. Il attend de personne. Il est Dieu. On va parler de quelqu'un. On a entendu parler de Samson. Alléluia. On a entendu parler des grands hommes et des grandes femmes telles que Salomon. La Bible dit que Salomon avait tout. Mais qui c'est qui a renversé Salomon? Alléluia. Qu'est-ce qui a amené Salomon à se détourner de Dieu? Alléluia. On a entendu beaucoup parler de la reine de Saba, n'est-ce pas? On a entendu parler de la reine de Saba. La reine de Saba, est-ce qu'elle est arrivée? Elle a amené d'autres dieux à Salomon. Alléluia. Elle a amené d'autres dieux à Salomon. Si les femmes, vous êtes là, je veux entendre vos amen. Alléluia. Je veux entendre vos amen. Vous voyez que la femme, elle a des pouvoirs de bâtir comme de détruire. Amen. La femme, elle a le pouvoir de bâtir comme de détruire. Et nous allons aller dans le livre de Proverbes. Allons-y dans le livre de Proverbes. Nous parlons d'abord de la femme sur le plan de l'église. Après, nous parlerons de la femme sur le plan, mais je ne serai pas là. Je vais aller rapidement, mais soyons attentifs pour écouter la parole de Dieu. C'est vraiment important. Proverbes chapitre 31. Celle qui a trouvé peut faire la lecture. À partir du verset 10. Chapitre 31, à partir du verset 10. Amen. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint pas. Alléluia. Amen, amen. Cathy, arrête-toi là, reste debout. Amen. Voyez-vous, la Bible dit une femme sage bâtit. Elle se lève tôt le matin pendant que les autres dorment. Alléluia. En Europe, ici, nous, on ne se réveille pas avant 10 heures. Nous, les femmes. Alléluia. Moi, ici, à l'église Sion, là, à partir de début juin, là, je vais mettre en ligne une ligne de prière. Toutes les mamans de l'église, 3h, 5h du matin, vous êtes en ligne. Alléluia. Parce que la femme, c'est celle qui tient l'église. 3h du matin, 5h du matin, on est debout. La Bible dit que la femme, elle se lève déjà avant que les autres dorment. La femme, c'est celle-là qui se tient à la brèche. C'est celle-là qui prie. Celle-là qui entretient sa
chaud. En été, elle prépare déjà l'habit pour la chaleur. Alléluia. Ce n'est pas en été maintenant qu'on va chercher les habits pour la chaleur. On cherche les habits pour la chaleur avant. Voilà pourquoi le pasteur Fisson dit souvent, si on a raté notre éducation en tant que maman, dans la famille, à l'église, nous la retrouvons. Alléluia. Parce qu'à l'église, on doit dire la vérité. À l'église, c'est là où Jésus change, Jésus corrige, Jésus, il est en train de convaincre, il est en train de corriger. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est faite pour ça. La parole de Dieu est faite pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Là où tu n'étais pas instruit, à l'église, tu es instruite. Alléluia. C'est comme ça. La femme de la Bible dit qu'elle s'élève avant. La femme sage, elle bâtit. La femme sage se dérange. La femme sage ne reste pas afin qu'en fasse tout, vient lui mettre sur le plateau. La femme sage, c'est celle-là qui se lève et qui travaille. Et la Bible dit quoi? La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront quoi? Une seule chair. Il y a un mystère dans ça. Voyez-vous, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourquoi la Bible ne dit pas la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa mari? Alléluia. Un mystère. Vous allez dire que Dieu a fait l'erreur parce que c'est l'homme qui apporte l'argent, c'est l'homme qui fait tout. Comment ça se fait que c'est l'homme qui va quitter et c'est la femme qui va venir, qui va quitter et c'est la femme qui va rester et lui il vient la rejoindre? Alléluia. Dieu ne fait jamais d'erreur. Alléluia. N'allez pas dire que le pasteur Cynthia dit que la femme fait l'erreur. Dieu fait l'erreur. Dieu ne fait pas l'erreur. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme vient s'attacher à la femme, elle prend la place de l'homme, de ses parents. Alléluia. La femme à elle seule, elle peut occuper la place de toute une nation. Alléluia. Amen. Parce que c'est une femme qui a de multiples talents. Nous les femmes, nous avons de multiples talents. Alléluia. Tu te dis, mais comment ça de multiples talents? La femme, elle va repasser. La femme va faire à manger. La femme va aller au travail. La femme va s'occuper de son mari. La femme va s'occuper des enfants. La femme va occuper des démarches administratives. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. La femme va jouer le rôle de conseiller. C'est le rôle de la femme. La femme, elle va faire tout ça. La femme fait la sécurité. La femme fait de tout. Elle fait le bâtiment. Or, l'homme, il fait quoi? Il peut faire à manger. Elle peut faire la cuisine et aller au téléphone en même temps. Alléluia. Pour vous dire, voilà pourquoi Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce qu'il sait la capacité qu'il a mis dans la femme. Il sait l'autorité, le pouvoir, la puissance qu'il a mis dans la femme. Il sait que la femme, elle va être capable de gérer sa maison. Alléluia. Il sait que la femme est capable de gérer toute une nation. C'est pour ça que vous allez voir maintenant, il y a des femmes présidentes. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des femmes présidentes. Parce que Dieu a disposé toutes choses. Il y a ceux-là qui peuvent dire, oui, mais les femmes n'ont pas le droit ceci. Dieu a donné la capacité. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité. Alors ne nous minimisons pas. Il a dit, il quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Parce qu'il a tout disposé dans la femme. Afin que la femme ait conseil. Beaucoup des hommes que vous voyez réussissent. Il y a beaucoup des hommes que vous voyez exceller. Ce n'est pas seulement les hommes qui font tout ça. Mais il y a la femme derrière. Alléluia. Il y a la femme derrière. Vous voyez comme la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Dieu a donné à son serviteur. Mais nous travaillons ensemble pour cette vision. Alléluia. Ce n'est pas qu'une seule personne qui travaille pour la vision. Parce que Dieu, si Dieu a mis, lui, il est le visionnaire. Dieu lui a donné la vision. Il a la vision. Mais il faut que je m'attache, que je m'intègre dans la vision. Pour que la vision aille de l'avant. Alléluia. Si je ne m'intègre pas dans la vision ne peut pas aller devant. Parce qu'il y a des choses, parfois lui il peut dormir, il ne peut pas voir, moi je vois déjà. Je dis papa, il faut faire comme ça. Alléluia. Il y a des insultes qu'il peut recevoir. Son cœur fait mal, moi je viens penser la plaie. Alléluia. Parce que nous, Dieu nous a fait comme ça. Dieu nous a donné cette capacité. C'est pour ça que quand vous voyez une petite femme ou une grande femme, ne minimisez pas, bien aimée. Ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'est rien. Mais elle est petite, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alléluia. Elle est petite, mais il y a beaucoup de dépôts, il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dans cette femme. Ne regardons pas des yeux charnels, les femmes. Ne regardons pas des yeux charnels. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour voir. Il faut avoir les yeux spirituels. Une femme doit être celle qui se lève tôt. Il doit être celle qui prend conscience que si Dieu m'a mis à côté de cet homme, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois faire pour lui. Alléluia. Et je me lève et je le fais. C'est comme Dieu t'a mis dans l'église. Il faut savoir que Dieu ne t'a pas mis à l'église pour rien. Tu dois rester comme ça. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. Peu importe la chose, lève-toi. Et Dieu va te guider, Dieu va t'instruire, Dieu va t'orienter. Mais il faut te lever. Parce que Dieu va utiliser ta jeunesse pour bénir tant d'autres.
Dieu va utiliser ta bouche pour bénir tant d'autres. Mais il faut te lever. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Cathy, on y va. On continue, verset 17. Avec la force en guise de ceinture, elle a gravi ses bras. Yes. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Alléluia. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lait et en court. Yes. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait les chemises et les robes. Et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Verset 25. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle est revêtue, dans ma version c'est écrit, elle est revêtue de gloire elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se vit de l'avenir. Alléluia. Mais dans d'autres versions, on dit, elle a la crainte de Dieu. Amen. C'est une femme qui marche avec Dieu, elle a la crainte de Dieu. Une femme doit avoir la crainte de l'Éternel. D'abord, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est une femme qui s'interroge à tout le temps. Est-ce que ma maison marche selon la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que mes enfants vivent selon la parole de Dieu? Est-ce que mon mari vit selon la parole de Dieu? C'est celle qui est la première évangéliste de sa maison. C'est cette femme-là qui prépare que la gloire de Dieu règne dans sa maison. Elle s'assure que la gloire de Dieu règne dans la maison de l'Éternel. La femme. La femme. La Bible dit que la femme sage bâtit et l'insensé la renverse de ses propres mains. Quand tu es une femme, tu as un rôle plus qu'important. Tu as un rôle plus qu'important. Nous allons parler de Marie et Marthe. La Bible dit que Marie et Marthe étaient des femmes qui étaient toujours à l'écoute du Christ. Et Christ va dire, Marie, tu as choisi la bonne part. Pourquoi tu as choisi la bonne part? Parce qu'il va se rendre compte qu'à chaque fois que Christ venait chez Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, il y avait Marie qui venait s'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. Dieu s'attend de nous que nous les femmes, nous nous asseyons à ses pieds. Le Seigneur s'attend à ce que nous nous asseyons à ses pieds. Faire à manger, c'est bien. Nettoyer la maison de Dieu, c'est bien. Mais il faut chercher Dieu dans la profondeur. Il faut s'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. Magali, tu es avec moi? Il faut s'asseoir au pied de Jésus. Il y a un temps pour toutes nous les femmes dans la vie, mais il y a un temps où, bien aimé, Dieu t'attend à ses pieds. Dieu t'attend à ce que tu le cherches dans la profondeur. Il y a un temps où tu t'es amusé, Dieu attend à que tu cherches des temps spéciaux où tu demeures dans sa présence. Tu peux t'enfermer 2 jours, 3 jours, rien que pour prier. Alléluia. Si c'est le week-end, tu peux te fermer le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche matin, tu viens à l'église pour chercher la profondeur de Dieu. Amen. Que toi seul, pas en communauté, pas tous, parce que la Bible dit que le salut est personnel. Le salut est individuel. Et quand tu t'enfermes, tu te fermes dans ta maison et que tu pries, tu cherches la face du Seigneur, bien aimé, le résultat, on le voit ici à l'église. Le résultat, on le voit ici à l'église. Vous voyez les chaises qui sont derrière là, comme ça, vite, vite là. Moi, j'aimerais vous dire, les mamans, ça montre que nous ne prions pas encore assez. Alléluia. Parce que si nous prions assez, Dieu va remplir toutes ces chaises. Alléluia. Si nous prions assez, Dieu va remplir toutes ces chaises-là. Nous ne voulons pas seulement des chrétiens qui vont venir s'asseoir, écouter la parole, manger, c'est bien. Mais il faut des femmes qui prient. Des femmes de prière. Des femmes zélées. Des femmes pleines d'amour pour son œuvre. Parce que la Bible dit que partout où Jésus passait, les femmes l'assistaient. Les femmes assistaient Jésus. Les mamans assistaient Jésus. Alléluia. Pensez-vous que ces femmes n'avaient pas autre chose à faire? Mais elles assistaient Jésus avec leurs biens, avec ce qu'elles ont. Il y a d'autres passages qui vont prendre le livre de Luc 10 à partir du verset 38. Jésus avait beaucoup de compassion pour les femmes. Lorsque nous regardons, si nous voulons savoir ce que le Seigneur pense des femmes bien-aimées, regardons beaucoup le livre de Luc. Le livre de Luc relate beaucoup de ce que Dieu fait, de la compassion que Jésus a témoigné auprès des femmes.
Jésus a témoigné beaucoup de compassion. La Bible dit que lorsqu'il était dans le livre de Luc 13, à partir du verset 10 à 17, la Bible dit que Jésus était rentré dans le synagogue. Et dans le synagogue, ce qu'il a fait, en rentrant dans le synagogue, il a fait une chose. Il va voir qu'au fond de la synagogue, il y avait une femme qui était courbée. Et Jésus avait eu de la compassion vers cette femme. C'était un lieu, la réunion était prévue pour les hommes. Mais la femme courbée, elle a été rentrée là. Elle était rentrée parce qu'elle avait besoin de la guérison. Et quand elle était rentrée, Jésus l'a touchée et sa vie, sa bosse avait disparu, elle était guérie. Alléluia. C'est dans le livre de Luc 13. Dans le Luc 22 également, on nous parle que, Luc 22 à partir du verset 31 à 34, on nous dit que ici, sur le chemin où on a mené Jésus à la croix, il y avait les femmes qui étaient là, qui assistaient, qui marchaient à côté. Elles manifestaient leur tristesse, elles manifestaient leur joie. Parce qu'elles savaient que le Seigneur va mourir pour un temps, mais elle va ressusciter. Elles n'avaient pas la force d'intervenir, mais elles étaient là. Alors nous les femmes, soyons là où Jésus veut que nous soyons. Soyons là où Jésus veut que nous soyons. Bien amis, enlevons le cœur de pierre et cherchez vraiment le cœur que Dieu veut que nous ayons. Amen. Dans le livre de Luc 10, 32, que je vous ai dit, ici on parle de Marie et Marthe, comme je vous ai dit. Marie et Marthe. S'il y a des femmes que vous pouvez vous identifier à ces femmes, c'est Marie et Marthe. Et si vous voulez encore aller en profondeur, vous pouvez voir aussi dans le livre de Genèse 27 et 25 où on parle de Rebecca, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est une femme, Rebecca, pourquoi? Parce que c'est une femme qui a compris la vision de Dieu et qui l'a saisie et qui a demeuré avec Dieu. Donc je ne suis pas là, je ne suis pas venue là pour peut-être vous prêcher la bénédiction, mais pour vous réveiller, pour vous faire comprendre que il y a un temps pour tout. Nous les femmes, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Si nous marchons bien dans la société, nous pouvons faire beaucoup de choses. Alléluia. On parle de la vie chrétienne, mais il y a la vie associative également. Voyez-vous, nous parfois souvent, nous voulons seulement nous inscrire dans les associations évangéliques ou dans l'église. Mais il y a les associations de nos communes. On peut aussi intervenir. Alléluia. On peut aussi intervenir. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres dans une association, tu commences à parler de Jésus. Tu apportes la parole. Et à travers toi, l'église peut être connue. Amen. Tu peux faire des activités et tu te présentes en tant que membre de telle association. Et ils te connaissent aussi. Amen. Comme ici, je nous ai inscrits à la commune de Pessac. La commune de Pessac nous connaît. La commune de Pessac sait qu'à notre prochaine fête de la musique, nous allons participer. Normalement, on devait participer ce mois de cette année, mais nous avons choisi de participer l'année prochaine. Alléluia. Donc, il faut nous manifester dans la société. Si c'est dans les associations, faisons-le. Si c'est auprès de l'État, du gouvernement, s'il faut devenir élu à la mairie, faisons-le. Alléluia. Faisons-le parce que c'est comme ça qu'on peut nous connaître. Ne restons pas assis. Nous qui sommes les autres mamans qui sont nées ici, ou ceux-là qui ont grandi ici, qui parlent bien français. Jésus a besoin d'utiliser votre français pour se faire connaître. N'est-ce pas, Zita? Hein? Elle parle très bien français. Quand vous l'entendez, son français est plus que parfait. Jésus a besoin de ton français pour faire connaître l'église. Jésus a besoin de nos dons, de nos talents. Si tu joues à la guitare, va là-bas à la mairie. Tu dis, moi je suis un musicien. Est-ce que vous ne cherchez pas un musicien? Il n'y a pas une association que je peux entrer dedans. Et après le lendemain, tu prends cette groupe-là, tu dis, venez voir, on va découvrir le gospel. Ainsi de suite, les gens vont connaître le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse maintenant. Nous avons beaucoup de responsabilités. Je bénis Dieu parce que c'est le message que l'Éternel m'a donné. Le Seigneur ne m'a pas donné un autre message, mais c'est le message qu'il m'a donné. Pour que nous comprenions que nous, les femmes, nous avons de la valeur. C'est la fête des mamans aujourd'hui. C'est notre fête à nous, mais il ne veut pas que nous l'oublions. Alléluia. Amen. Jésus ne veut pas que nous l'oublions, que nous avons de la valeur à ses yeux et il veut nous utiliser tels que nous sommes. Si c'est les Portugais que tu parles, Dieu peut utiliser ton portugais pour bénir son peuple. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il y a des églises, il y a l'église ici, donc il va y avoir beaucoup de portugais, tu vas commencer à faire l'interprétation. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il y a un frère qui vient qui parle portugais, nous ne savons pas parler portugais, tu peux l'approcher et ton portugais le touche et il reste dans la maison de Dieu. Alléluia. Laisse que Dieu vous bénisse. Si vous êtes content, acclamez la parole de Dieu. Nous allons nous lever et nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Nous sommes arrivés à la fin.
Père, Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Bien-aimé, disons merci au Seigneur pour sa parole. Dis encore au Seigneur de te toucher. Dis au Seigneur, merci. Je bénis ta parole, je reçois ta parole. Seigneur, merci pour cette parole qui est sortie, qui m'a fait du bien. Parce que c'est la parole du Seigneur qui fait du bien. Dis-lui, Seigneur, merci encore pour ta parole. Dis-lui, Seigneur, laisse que cette parole puisse entrer en moi. Laisse que cette parole puisse me conduire. Laisse que cette parole puisse m'amener encore dans les hauteurs. Laisse que cette parole puisse m'amener à demeurer en toi. C'est la parole du Seigneur. Que cette parole t'amène à changer de position. Que cette parole t'amène à changer d'attitude. Que cette parole t'amène à changer de caractère. Que cette parole t'amène à influencer. Que cette parole t'amène à poser des actes concrets. Que cette parole t'amène encore à aller dans les hauteurs avec le Seigneur. Merci Père Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la visitation Seigneur. Merci pour ton autorité Père Dieu de gloire. Merci Seigneur parce que la Bible dit que ta parole sort. Elle ne rentre pas telle qu'elle est Père Dieu de gloire. Quelque chose va se passer Seigneur. Et je bénis les filles de Sion Père Dieu de gloire. Je bénis les femmes de Sion Père Dieu de gloire. Et toutes les mères qui sont ici présentes Père Dieu de gloire. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Laisse que cette parole entre dedans d'elle Père. Et qu'elle fasse son travail. Et que chaque femme soit bénie Père. Que chaque foyer soit béni Seigneur. Que chaque famille soit bénie éternelle de gloire. Je prie pour ton autorité dans la vie des femmes. Je prie pour le discernement dans la vie des femmes. Je prie Seigneur pour la vie de consécration. Je prie pour la vie de choix. Une vie de victoire. Je prie pour une vie de distinction. Je prie Seigneur mon Dieu pour la sagesse. Que la sagesse les atteigne maintenant. Au nom puissant de Jésus Père. Merci Dieu de gloire. Merci parce que tu es Dieu. Laisse que l'honneur, la puissance et la sagesse te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on avait dit qu'on va finir un peu plus tôt. On va finir un peu plus tôt. Parce que c'est la fête des mamans. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime bien les messages parce que la femme doit s'élever. Alléluia. Parce que quand on voit dans le livre de Genèse, juste un petit cadeau, un cadeau pour maman. D'accord? Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, Dieu va créer l'homme. Il donne à l'homme toute la sagesse qu'il faut, l'autorité, la puissance. Mais Dieu va voir que l'homme va donner le nom aux animaux. Seulement le parole qu'il prononçait, quand il dit lion, toi on t'appellera lion. Et le lion, c'est statué, est devenu lion que nous avons peur aujourd'hui. Alléluia. Par la parole. Mais Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, j'ai créé à l'homme une être semblable. Dans d'autres termes, on dit un partenaire, une partenaire semblable. Alléluia. Et quand la femme, l'homme, Dieu va prendre l'homme, il va faire dormir l'homme. Il va prendre de son côté, il va façonner, il va donner une statue, il va donner la forme. Adam dormait, l'homme dormait, il va se réveiller. Waouh! Waouh! Je crois qu'il battait même, parce qu'on dit que Dieu il était tombé dans une profonde sommeil. Mais quand il s'est réveillé, il a dit, waouh! Voici cette fois-ci, il lance le maison. Chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. On l'appellera femme. C'est seulement le mot que Adam a sorti de sa bouche quand tu vois une femme. Il avait dit, la femme peut être au téléphone en train de préparer. Elle peut être au téléphone en train de changer de couche. Elle peut en train de repasser, elle s'occupe de l'administration. Alléluia. La femme peut faire des milliers de choses dans une seconde. Dans 30 secondes, elle peut changer de nation. Et pendant que maman prêchait, j'ai dit, il arrive une torche, elle va passer. Voilà. Alléluia. Elle va passer. Parce que quand une femme prend les choses à la main, les choses changent. Je regarde des fois belle maman, parce qu'on a passé un moment où on vivait ensemble. Belle maman, il peut avoir à la maison, là, il n'y a pas grand chose à préparer. Elle va dans le congélateur, elle regarde. C'est des talents aussi qu'elle a de maman. Elle regarde. Elle sort. Elle dit, maman, ça c'est la jeté. Attendez, vous allez voir.
Elle va tout prendre, elle va mélanger dans une marmite. Ce qui va sortir de là, si on vous dit que c'est des miettes, des déchets qui étaient dans le frigo, vous dites non, c'est pas ça. Oui, c'est bien ça. Alléluia. C'est ça la femme. La femme, là où il y a la mort, quand la femme arrive, elle doit donner la vie. Amen. Et voilà pourquoi la Bible va dire celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Le bonheur est dans la femme. Vous allez voir un gars qu'on trouvait sale, abandonné, délaissé, mais quand il trouve une femme, le gars commence à s'aimer. C'est pas comme ça, mais quand il voit des jolies filles, des jolies femmes, il fait quoi? Il se met en valeur parce qu'il ne sait pas. Alléluia. Alors la femme doit apprendre. La femme doit apprendre aussi à s'habiller. Alléluia. C'est chaud. C'est chaud. On dit la femme bâtit sa maison. Elle bâtit pas seulement la maison, mais elle bâtit une nation. La femme, elle peut éteindre le feu que le pompier n'arrive pas à éteindre. Est-ce qu'il y a une femme qui peut éteindre le feu là? Amen. La femme relève le mur que même les maçons ne peuvent relever. Amen. Oui. La sœur a dit, elle peut aussi briser, parce que le proverbe nous l'a dit, elle peut aussi briser. Elle peut aussi tout faire tomber. Mais c'est lui qui trouve une femme le bonheur. Et la femme à l'église, quand la femme se lève, les choses changent. Jésus était puissant. Jésus était fort, mais il avait besoin des femmes. S'il n'était pas entouré des femmes, il allait être parfait. Des femmes qui ramenaient des quoi manger, des quoi de vivre, et des femmes qui priaient plus. On va voir même Élie, celui qui a fait descendu le feu du ciel. Mais quand il avait faim, qui lui a trouvé à manger? C'était une femme. Amen. Alléluia. Amen. La femme bâtit, la femme court, la femme éduque. La femme enseigne. C'est ce que vous êtes, les femmes. Mettez-vous en valeur. Mettez-vous à votre place. Dans l'église, il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Quand vous êtes là, quand vous arrivez, votre maman est là. Maman Cynthia, moi j'ai vu ça, ça marche pas, je veux le faire. Comme je vois les attitudes de Patricia. Maman, moi je vois ici un peu de désordre. Est-ce qu'on peut ranger ici? Tout le monde est bienvenu. Mais les femmes, quand les femmes parlent, elles agissent. Les femmes, quand Dieu descend, quand la gloire de Dieu descend, moi je peux être distrait, mais la femme elle sent. Parce que la femme elle sait aimer. Quand elle aime, elle donne tout son cœur. Et quand elle donne tout son cœur, ça veut dire elle protège. C'est ce que vous êtes. Et ne cachez pas des dons et des talents qui sont en vous, des valeurs que vous avez. Démontrez-le, nous voulons le vivre, que le monde puisse le voir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce que j'avais à vous donner, c'est votre cadeau de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme vous le savez, nous sommes là chaque mercredi de 18h30 à 20h. C'est pour la prière. On dit ce que les femmes veulent, c'est ce que Dieu veut. Quand les femmes se lèvent, Dieu aussi se lève. Mercredi, nous sommes là pour l'intercession. Pasteur Cynthia a dit, elle va mettre en ligne, on va mettre en ligne une ligne de prière au téléphone pour pouvoir nous connecter. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à venir le mercredi, d'autres habitent très loin. Au téléphone, on peut prendre le rendez-vous. Il y aura des horaires par lesquels on va passer en ligne pour prier. Alléluia. Et les vendredis, nous sommes là pour l'enseignement. L'enseignement biblique, la Bible dit que mon peuple est péri par manque de connaissances. Si tu as la connaissance, tu ne peux pas être ballotté de gauche à droite par des enseignements de hommes ou par des enseignements de charlatans. Amen. Venez le vendredi. Pour ceux qui n'arrivent pas à venir le vendredi, n'hésitez pas, appelez-nous. On peut prendre rendez-vous. Vous avez des questions, on peut passer à la maison, prier ensemble et partager la parole. Les dimanches, nous sommes là, de 10h30 à 13h. Mais je pense qu'on court trop parce qu'on a juste 2h30. Peut-être on essaiera de ranger cet horaire-là, 10h30 au moins à 13h. Et à 13h30 plutôt. Comme ça, on a le temps de partager la parole et de ne pas courir. Aujourd'hui, on va finir un peu plus tôt.
Le 11 juin, nous avons notre conseil. Les jeunes, nous sommes tous des jeunes ici, gloire à Dieu, parce que nous sommes tous des jeunes. Si vous avez des idées pour cette journée, voyez-moi à la fin. Pour qu'on puisse voir les jours là qui peut filmer, qui va s'occuper de l'accueil, qui peut s'occuper du son là-bas derrière, qui peut s'occuper aussi d'à manger, parce que nous allons recevoir des gens qui vont venir de loin, de Toulouse, de Londres. Hein? Donc, surtout les femmes, hein? Mettez le main dans la pâte. Alléluia. Et mamie, c'est les 15, 16 et 17, les séminaires avec le prophète. Le 17, le 18 et le 19, nous allons recevoir un prophète qui s'appelle prophète Otis, qui nous vient de la Belgique. Il est souvent à Paris, des fois à Toulouse. Alléluia. Oui, et le dimanche prochain, nous allons recevoir un pasteur qui nous vient droit d'Afrique, des Bangui. C'est un apôtre. Alléluia. Il est déjà là, mais il est à Marseille, donc le dimanche prochain, il sera là avec nous. Alors, invitons les gens, c'est aussi notre évangélisation. Alléluia. Invitons les gens à venir écouter la parole de Dieu. Donc, le pasteur, l'apôtre qui va venir, c'est le neveu à maman Brigitte. Donc, c'est un homme de Dieu que je connais, qui marche dans la crainte de Dieu et dans la sanctification.